Bonjour, donc comme convenu, je vous fais un petit récapitulatif au niveau de ce qu'il faut savoir faire sur Excel. Alors, j'ai pris l'exemple d'une évaluation, je pense que vous aurez quelque chose à peu près de ce genre-là, je ne sais pas exactement, mais ça va pas être très différent. Donc, là, vous voyez, c'est comme la situation qu'on avait eue en co-intervention, donc on a les différents mois, on a le frais de publicité et on a le montant des ventes. Donc, déjà, là, c'est sur mon fichier Word. Je sélectionne mon tableau et je vais tout mettre sur Excel. Ok, donc là, ça me permet d'avoir directement une bonne mise en forme. Vous pensez bien, si jamais vous avez un tableau qui n'est pas mis en forme, à faire un truc présenté correctement. D'accord? Première question, on vous demande de calculer les coordonnées du point moyen G. Alors, si jamais on a ça à calculer, donc c'est des moyennes en fait qu'on doit faire. Donc, on fait la moyenne des x et la moyenne des y. Alors, vous avez des formules toutes simples pour ça. Donc, je rappelle, on commence toujours par égal. Et tout comme pour la somme, pour la moyenne, on écrit moyenne. Et ensuite, on sélectionne nos valeurs. Hop, j'ai plus qu'à appuyer sur entrée. Même chose ensuite pour la moyenne des y égale à moyenne et je prends mes valeurs. Ok, ça c'est la première chose. On peut faire en sorte d'avoir un peu moins de chiffres significatifs, sinon ça donne pas des valeurs très lisibles. Ça c'était juste pour les coordonnées du point moyen. Ensuite pour tracer le nuage de points. Donc, j'ai pas exactement la même version mais elle se rapproche de la vôtre. Donc vous sélectionnez vos valeurs. Moi, je sélectionne pas les en-têtes, je prends que les valeurs et après je rajoute mes titres. Je trouve ça mieux. Insertion, alors vous n'avez pas les mêmes, mais vous savez maintenant c'est le nuage de points. Vous commencez à connaître. Donc, on prend le premier avec seulement les points. Dans la logique, il va falloir que vous ayez quelque chose qui répartit un peu comme ça. Si vous avez des points dans tous les sens, c'est sûrement qu'il y a un problème. Ok. Donc, je pense à ajouter mes titres. Donc, c'est en haut. Vous aurez... ce sera dans outils de graphique et disposition. Donc, vous avez titre des axes. Ça, je vous laisse chercher un peu. Vous regarderez bien en haut, dans l'onglet en vert, il y aura dans outils de graphique, vous trouverez. Donc là, sur le titre des axes, en haut, en bas, c'est les frais de publicité. En milliers. Et là, de l'autre côté, titre des axes, vertical. Cette fois-ci, j'ai le montant des ventes. C'est aussi en milliers. En milliers. Ok. Donc ça, première chose, on a sélectionné nos valeurs, insertion et on prend le nuage de points. C'est le même principe sur votre version. Vous pensez bien à m'ajouter les titres. Ok. Donc vous, ce sera pas création graphique, ce sera outil de graphique, mais c'est dans les onglets qui sont en haut par là. Vous avez plusieurs onglets, vous chercherez par là. Ok. Donc vous n'oubliez surtout pas ça. Ensuite, on fait un clic droit sur un point. Ce sera la même chose pour vous. Et on fait ajouter une courbe de tendance. Alors moi, ça apparaît sur le côté, vous, ça va apparaître en grand au milieu. Donc, on veut que ce soit linéaire, sauf si on vous précise autre chose, mais on va vous faire en linéaire. Et surtout, vous n'oubliez pas d'afficher l'équation sur le graphique. Parce que sans l'équation, ça ne nous avance pas à grand chose. D'accord? Donc là, on a l'équation. Enfin, dernière chose, imaginez si je vous demande de calculer le montant des ventes pour des frais de publicité de 7 000 €. Donc, je vais remplacer x par 7. Donc je commence par égal 14,516 fois 7 plus 87,002.
je regarde si mon résultat est logique. Au vu des montants des ventes, oui, ça paraît pas mal. D'accord? Donc voilà ce qu'il y a à savoir. Et dernière chose, si jamais je vous demande de calculer pour 205... Ouais, non, mais on va prendre aussi. Pour 250 000 € de vente, quel a été le montant des frais de publicité? Là, on a une équation à résoudre. Donc, attendez, je vais ouvrir un nouveau fichier. Donc, si on veut on a dit 250 000 € de vente, quel est le montant des frais de publicité? Donc, je reprends mon équation. Mon équation, c'était ça, là. Y égale... Donc, Y égale 14,51x. Donc, cette fois-ci, je remplace Y. Y par... Attention, 250, parce que l'équation, elle est en milliers. Donc, ça me fait 250 égale à 14,156 fois 250 fois x, pardon, plus 87,002. Première chose, il faut passer le 87,002 de l'autre côté. Donc ça me fait 250 moins 87,002 égale à 14,156 x. Le fois, il sert à rien. On calcule combien ça fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un chiffre, comme ça va me simplifier le calcul. Donc, on a dit 14,16 en fait. Là, c'est 14,16 et là, c'est 87. Comme ça, tac, 14,16. Donc, ensuite, 250, on fait le calcul, donc de 250 moins 87, donc ça nous donne 163, donc j'ai 163 qui est égal à 14,16x, et ensuite je vais diviser par 14,16, donc 163 divisé par 14,16 égale à x. Ok. Et donc ça va me donner, le calcul je le fais pas de tête, 163 divisé par 14,16, 14,16, ça va me donner 11,5. X égale à 11,5. Donc ça veut dire que le montant des frais de publicité est de 11 500 €. D'accord? Donc, je vous laisse revoir ça. La difficulté, c'est plus peut-être pour justement là, à la fin résoudre l'équation. Si vous avez besoin, je vous remets mon adresse mail, camille.depré@ac-orléans-tour.fr. N'hésitez pas si vous avez des questions des choses qui sont pas claires. Bon, désolé, c'est un petit peu tardif, mais normalement il n'y a pas grand chose. Vous allez vous en sortir, je n'en doute pas.